alors comprendre ce qui se passait dans la mesure où on avait parlé de nos enfants, et ensuite voir si on pouvait jusqu'à l'aide supplémentaire et essayer de comprendre surtout quelles étaient vos réticences, vos résistances au fait de ne pas appliquer les vaccins qu'on peut qualifier pour nous d'indispensables parce que sans danger et protégeant efficacement de maladies gravissimes que sont en particulier le tétanos et la poliomyélite. Donc voilà, bon, nous on connaît pas l'histoire en détail, hein, on ne sait pas depuis quand tout ça a été escaladé. On a bien compris qu'il y a un conflit majeur avec les services santé de l'éducation nationale et l'éducation nationale, et à partir de là, bon, voilà, on était là pour échanger simplement. Oui, quand on parle de conflit avec l'éducation nationale et le ministère de l'éducation nationale, c'est parce qu'on a affaire à des personnes qui ne veulent pas reconnaître la situation. Parce que c'est pas un problème médical, pas un problème scientifique non plus, c'est un problème juridique. C'est-à-dire que ces 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, poliomyélite, ne sont plus disponibles sur le marché seul depuis 3 ans. Donc aujourd'hui, les seuls vaccins qu'on nous a proposés jusque-là, peut-être pour d'autres propositions, n'ont pas d'AMM pour la primo-vaccination. Donc on se retrouve dans une situation où, en cas d'effet indésirable, et quand vous dites noter sans danger, il y a des accidents post-vaccinaux. Donc en cas d'accident post-vaccinal, il y a une possibilité de recours à l'État. C'est l'article 1111-9 du Code de la santé publique qui prévoit une possibilité d'indemnisation, à condition d'avoir fait uniquement vacciner avec les 3 valences obligatoires. Et que le produit a une AMM en France pour la première vaccination. Voilà le problème. Et vos enfants ont quel âge? Parce que... Mes enfants ont 4 ans et 6 ans. Donc vous voyez que mon enfant de 4 ans, qui est né fin 2007, le produit a été retiré en juin 2008, n'a pas pu être vacciné. Alors, maintenant on parlait de conflit. Le médecin conseil de l'inspectrice d'académie s'en prend à nous parents, alors que nous ne comprenons rien. C'est le ministère de la Santé, il y a 3 ans, qui a décidé de retirer le vaccin pour cause d'une augmentation des effets indésirables. Je ne suis pas ministre de la Santé, c'est pas moi qui ai ce pouvoir. Donc on se retrouve dans une situation où nous sommes bloqués, qui nous obligerait à faire injecter nos enfants des vaccins obligatoires. Votre enfant est né il y a 6 ans. Ce problème-là, vous le mettez dans un cadre juridique et de disponibilité de vaccins, mais votre démarche de protection vis-à-vis de l'aîné, elle n'a pas été faite antérieurement, puisque vous dites vous-même que la non-disponibilité du vaccin, et puis apparemment il y a quand même des possibilités de trouver les 3 valences uniquement, mais antérieurement vous étiez déjà opposé de toute manière. Ah bah non, parce que mon fils a reçu de nombreux vaccins qui totalisent 7 valences. Vous n'avez pas amené les cartes de santé de vos enfants? Non, c'est pas nécessaire. Donc votre aîné de... Donc ça montre bien que, contrairement à ce que vous dites, on n'est pas dans une position anti-vaccin ou anti-vaccinaliste, comme on a pu nous entendre être qualifié. Mais du coup, votre aîné de 6 ans, il a eu sa primo-vaccination? Voilà, la 4e injection. Mm-hmm. Il a développé une maladie qui est inscrite à la liste des effets secondaires parmi les vaccins qu'il avait reçus, les produits qu'il avait reçus. Donc, à partir de là, on s'est mis à observer davantage que sont les vaccins. Et on a commencé à estimer le rapport bénéfice. Ça correspondait à la période du retrait du vaccin, le vaccin DTP. Donc on s'est dit, on va attendre, c'est un retrait provisoire, on va voir comment les choses évoluent, puisque c'est un retrait temporaire. Nous sommes 3 ans, presque 3 ans et demi après. La situation est toujours la même. Bah, pas tout à fait quand même, parce que pour les enfants, depuis qu'on a retiré le DT polio, oui. Pour les enfants justement qui ont besoin de cette vaccination, surtout pour les
les enfants qui ne pouvaient pas recevoir la vaccination avec la valence coqueluche, s'ils avaient des vraies contre-indications à cette valence, on a la possibilité de vacciner quand même les enfants avec un vaccin qui a la valence diphtérie tétanos et un autre qui a que la valence polio. Et c'est quoi ce produit? Alors le premier vaccin il s'appelle DT-Vax, il Oui. est mis à disposition par le laboratoire Sanofi Pasteur, et le deuxième il s'appelle Immovax Polio. D'accord. C'est donc des vaccins, au lieu que ce soit un seul dans la même injection, ça nécessite de faire 2 injections différentes. Mais ça, c'est depuis qu'on a retiré le DT polio qu'on a cette possibilité. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un petit peu surprise. Oui, mais on se trouve dans cette impasse. Sauf que c'est une possibilité qui mène à l'impasse quand il s'agit s'il y a des effets indésirables, il y aura impossibilité d'utiliser l'article 3111 du Code de la santé publique. Mais non, parce qu'ils ont une AMN pédiatrique, ces vaccins. Le DT-Vax, j'ai appris de Sanofi Pasteur qu'il n'était plus commercialisé, qu'il était offert. Il est plus commercialisé depuis 1999 et il n'est plus disponible dans le circuit pharmaceutique. Oui, il faut faire une demande spécifique. Donc, comme il n'a pas d'AMM par la primo-vaccination, on se retrouve dans l'impasse vis-à-vis de la possibilité de recours en cas d'effet indésirable. En plus, il contient des produits dangereux, qui sont reconnus comme toxiques. Il n'y a pas de produit qui permet de répondre à l'obligation sans perdre la garantie de l'État. C'est constitutionnel, ça. L'État oblige, l'État garantit. Sauf que depuis 3 ans, depuis qu'il n'y a plus le DPP seul, l'État ne peut plus garantir. C'est qui va prendre la responsabilité? Moi, je vais poser la question. Les conseillers sont-ils les payés? Nous, en tant que pédiatre, on voit surtout le fait qu'il y ait des maladies qui ont disparu, dont on croise encore régulièrement des gens, plusieurs décennies après, atteints de séquelles majeures, parmi lesquelles la polio en particulier. Et ces maladies-là, et la diphtérie, enfin surtout le tétanos, je veux dire, vos enfants, et surtout le deuxième, ils sont complètement exposés. Donc, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que vous affichez en fait la nécessité de garantir une compensation financière en cas d'effets secondaires. Nous, on voit surtout que ces maladies pédiatriques, elles ont disparu par ce vaccin, que alors, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ignore, mais quand même l'immensité des vaccins réalisés ne débouche pas sur un risque important pour les enfants conçus, et sur le long terme, j'en sais rien, que les choses peuvent évoluer, mais je peux toujours parler de ça. Tant qu'on n'est pas victime, tout à fait, je comprends bien ce que vous dites. Alors, en revanche, quand on est victime, c'est du 100%. Rapport bénéfice-risque, on sait de quel côté il penche. J'ai rencontré une femme en fauteuil roulant, et elle me dit « Je suis dans un fauteuil roulant suite à une vaccination. Le lendemain de l'injection, je me suis réveillé les jambes paralysées. Le médecin qui m'a fait le vaccin, c'est le vaccin contre la grippe saisonnière, m'a dit « Comme vous êtes asthmatique, je considère que vous avez une fragilité, donc je vous recommande de vous vacciner contre la grippe saisonnière. » L'avis d'autres médecins lui avait dit exactement au contraire. Il disait, vous êtes asthmatique, c'est justement là qu'il faut être prudent avec les vaccins, parce que ça peut avoir une influence néfaste sur votre santé. Donc mon fils étant asthmatique, c'est une inquiétude supplémentaire. Quand vous avez en plus le témoignage de personnes, il y a de quoi être inquiet quand vous êtes parent d'un enfant comme ça. Maintenant, vous me parlez du tétanos, de l'exposition. J'aimerais bien que vous me donniez des chiffres, parce que c'est pas difficile d'en avoir, des chiffres officiels sur les cas. Quelle tranche d'âge ça touche? Les chiffres sont difficiles à avoir tout simplement parce que la plupart des gens sont protégés contre le tétanos. Donc, pourtant, c'est une maladie qui n'est pas auto-immune, on peut l'attraper plusieurs fois dans sa vie.
Non, mais ils ont Donc le fait je vous rappelle que d'être... quand on vaccine, on fait des rappels ensuite. Oui. Hein, donc le tétanos, on a un rappel tous les 10 ans. Oui. Donc si on est correctement protégé, on n'a plus de raison de présenter la maladie. Quelle garantie a-t-on que n'importe quel individu qui va être vacciné sera protégé pendant 10 ans? Il y a des études qui... Enfin, je veux bien vous croire, mais je n'ai pas reçu cette garantie. Qui peut le garantir? Enfin, on ne peut pas... On ne peut pas faire un vaccin si on n'est pas sûr de son efficacité. Donc enfin, là en plus on dévie parce que moi ma question c'était quel est le risque par rapport au tétanos, combien il y a de cas sur la population, quelle est la prévalence du tétanos dans la région. On ne peut pas région. vous donner un chiffre de prévalence dans la mesure où la population est dans l'ensemble immunisée. Il faudrait qu'on vous donne une prévalence sur une population non immunisée, que vous puissiez vous faire une idée. Et actuellement, dans la plupart des pays, les populations sont immunisées, donc on ne peut pas vous donner de chiffres. Les populations sont vaccinées. On a d'un côté une maladie, de l'autre côté des gens, pour certains en bonne santé, qui peuvent se retrouver malades ou qui ont déjà une maladie et ça peut être aggravé. Et il y a de quoi se poser des questions justement sur le rapport bénéfice-risque. Et pour ça, il faut avoir des éléments. Je suis parent, vous me parlez de l'exposition des enfants au tétanos, j'ai besoin de savoir, de mesurer justement quel risque je prends. Parce que j'ai déjà du mal à mesurer quel risque je prends par rapport à la vaccination, donc quel risque je prends par rapport à l'exposition à la maladie. Nous, on voit ça plus sur le versant de ce que c'est qu'un patient en réanimation avec... c'est vrai qu'on ne comprend pas l'âge pédiatrique, mais il y a plusieurs... tout le monde sait que chez les gens qui avancent dans l'âge et qui n'ont pas fait leur rappel, il y a des cas de tétanos dramatiques, évidemment bien sûr chez les sujets âgés, parce que toute la population jeune a été vaccinée. Et donc, nous, c'est par rapport à ce risque individuel absolument dramatique et par rapport à la conviction de l'inocuité d'un vaccin qu'on a vu se faire sur des dizaines de milliers d'enfants avec l'absence de preuves que ça entraîne des complications. Donc voilà, à partir de là, je ne sais pas comment on peut avancer, mais exposer à la survenue d'une polio ou d'un tétanos, nous, ça nous paraît difficilement acceptable, quoi. Je vous entends bien. D'un point de vue comme d'un autre, c'est difficilement acceptable. Quand vous avez un enfant a priori en bonne santé qui déclenche une maladie inscrite à la liste des faits indésirables du vaccin, il y a de quoi être inquiet. Nous en sommes bien. Vous êtes persuadé que l'asthme est survenu J'ai pas trouvé encore d'éléments qui peuvent aller à l'encontre. Tout le monde, on sait qu'il existe des accidents post-vaccinaux. On peut entendre plein de personnes le nier. Ça ne changera pas qu'on le sait. Je ne peux pas ne plus savoir. Mon enfant, il est en bonne santé. Je ne sais pas pourquoi je prendrais le risque, un enfant en bonne santé, de lui faire injecter un produit dont on ne garantit pas qu'il est sans danger. Et dont on ne garantit pas l'efficacité et dont personne n'est prêt à engager sa responsabilité. Je suis parent, donc je suis au sens du code civil, même au sens des droits de l'homme, ça serait en conscience tenter de porter atteinte à l'intégrité humaine, à mon fils. Vous pensez que la seule justification d'avoir créé des vaccins, c'est les lobbies pharmaceutiques et... Ça, je n'en sais rien. On entend parler, effectivement, vous le dites. Non, je sais pas, mais nous sommes en Europe,
si on regarde la carte d'Europe, en termes des obligations vaccinales, on s'aperçoit que c'est très disparate. On oblige, d'autres on n'oblige pas. Et puis, quand on regarde, on essaye de trouver des chiffres, enfin en tout cas des chiffres sur la santé en général, ça en manque beaucoup. On s'aperçoit que par exemple en Allemagne ou en Angleterre, il n'y a pas forcément plus malade du fait qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Mais l'absence d'obligation vaccinale ne signifie pas que les gens ne sont pas vaccinés. Ah, tout à fait. Mais il n'y a pas une garantie de couverture du même ordre que dans un pays où il y a l'obligation vaccinale. On parlait du tétanos, par exemple. Bon, si vous avez des chiffres, on peut en discuter. Les pays où il n'y a pas d'obligation vaccinale, les gens ne sont pas moins bien vaccinés. Les chiffres de couverture, vous les connaissez. Dites-moi, là, je vous ai écouté, je vous ai présenté le problème. Si vous avez des solutions à m'apporter. Bon, je ne sais pas, peut-être pas dans l'instant. Je vais préparer une lettre. J'ai besoin d'informations. Monsieur, je vous remets ça en main propre. J'en ai une copie ici. Si vous voulez bien la parapher accusé de réception en bas, s'il vous plaît. Et vous l'avez préparé avant de nous rencontrer. C'est original. Oui, tout à fait. Ben, j'aurais modifié certaines mentions si j'avais eu un discours différent. Donc, question si je vois comme l'annexe. La durée de l'annexe, elle est Derrière la connexion. Vous devez avoir toutes les réponses à ces questions-là. Ah non, sinon je ne me les poserai pas. Et comme je ne suis pas médecin, je préfère avoir celle d'un médecin. C'est un peu particulier par rapport à... Je voudrais bien signer accusé de réception. Si sinon vous avez reçu le code, on va faire voilà. Merci. Personnellement, je n'ai rien à ajouter. Je vous écoute. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on nous demande surtout de vérifier s'il y a ou pas une contre-indication. On reverra précisément les contre-indications et les risques, et puis on répondra à ceux qui nous solliciteront pour ça.
sollicite pour me répondre, vous m'avez sollicité pour venir m'informer. Bon retour, au revoir madame. Au revoir. Au revoir monsieur, au revoir madame.